Si tu regardes cette vidéo, ce n'est probablement pas par hasard. Il y a des personnes qui, toute leur vie, ont l'impression qu'il manque quelque chose. Pas forcément de l'argent, ni des relations, ni des opportunités, mais quelque chose de plus subtil, de plus profond, un vide difficile à nommer. Et si ce sentiment de manque n'était pas un problème à corriger, mais un signe à écouter, et si tu ne manquais de rien, mais que tu étais un élu en phase de réveil? Quand je parle d'élu, je ne parle pas de quelqu'un de supérieur aux autres. Je parle de quelqu'un qui ressent plus fort, qui questionne plus loin, qui ne peut pas se contenter d'une vie superficielle. Les élus sont souvent ceux qui se sentent différents sans savoir pourquoi, ceux qui ont du mal à entrer dans les cases, ceux pour qui le monde tel qu'il est ne suffit pas. Non pas parce qu'ils rejettent la matière, mais parce que leur âme cherche du sens. Les élus ne sont pas choisis pour être au-dessus, ils sont appelés à voir autrement. Et paradoxalement, ce sont souvent eux qui ressentent le plus le manque. Pas parce qu'ils sont privés, mais parce qu'ils ne sont pas encore alignés. Le monde matériel ne les nourrit pas vraiment. Les distractions les fatiguent. Les désirs qu'on leur a appris à poursuivre ne comblent rien. Ce manque n'est pas un échec. C'est le signal que quelque chose de plus profond cherche à émerger. Le manque, chez les élus, est souvent la fin de l'âme. Spirituellement, le manque n'est pas une punition. C'est une initiation. Avant toute abondance véritable, il y a un dépouillement. Une phase où les illusions tombent, où les repères disparaissent, où la solitude intérieure se fait sentir. Tout ce qui s'effondre dans cette période n'est pas perdu. Cela prépare l'espace. Les élus traversent ces zones de vide pour apprendre à ne plus s'identifier à ce qui est extérieur. L'abondance des élus n'est pas bruyante. Elle ne se mesure pas à l'accumulation. Elle se reconnaît à la clarté intérieure, à la paix, à la cohérence entre ce que l'on est et ce que l'on fait. Quand un élu s'aligne, l'abondance suit naturellement. Non pas parce qu'il la force, mais parce qu'il n'agit plus depuis la peur ou le manque, mais depuis la vérité. Le jour où tu comprends que tu n'es pas en manque, mais en préparation, tout change. Tu arrêtes de te comparer, tu arrêtes de courir, tu commences à écouter, et ce qui devait venir à toi te trouve sans effort. Les élus ne cherchent pas l'abondance, ils deviennent l'espace dans lequel elle peut exister. Si cette vidéo résonne en toi, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu n'es pas perdu, peut-être que tu es simplement en train de te souvenir. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu t'es déjà senti différent sans savoir pourquoi? Après le réveil, vient souvent une période de trouble. Quand tu commences à te souvenir de qui tu es, tout ce qui ne résonne plus devient inconfortable. Les anciennes habitudes paraissent vides. Certaines relations s'éloignent, et ce qui te motivait avant perd son sens. C'est une phase déroutante, parce que tu ne peux plus revenir en arrière, mais tu ne sais pas encore où tu vas. C'est le seuil. À ce stade, beaucoup d'élus doutent. Ils se demandent s'ils se trompent, s'ils exagèrent, s'ils ne devraient pas simplement faire comme tout le monde. Mais ce doute n'est pas une faiblesse, c'est une purification. L'ego résiste pendant que l'âme prend plus de place. Le silence devient nécessaire. La solitude aussi, non pas pour t'isoler du monde, mais pour entendre ce qui a toujours été couvert par le bruit. Puis vient la déconstruction. Les identités tombent une à une. Les rôles que tu jouais, les masques que tu portais, les attentes que tu essayais de satisfaire. Cette phase peut faire peur parce qu'elle donne l'impression de se perdre. En réalité, tu te désidentifies de ce qui n'est pas toi. C'est un dépouillement sacré. Rien n'est retiré sans raison. Quand cette déconstruction est acceptée, quelque chose s'apaise. Tu ne cherches plus à prouver, ni à forcer, ni à comprendre intellectuellement chaque étape. Tu commences à faire confiance au rythme. L'élu n'avance plus contre la vie, il marche avec elle. Les synchronicités apparaissent. Les rencontres changent de qualité. Les opportunités ne sont plus arrachées, elles se présentent. C'est là que s'installe l'alignement. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu deviens plus simple, plus vrai. Tes choix se clarifient. Ce qui n'est pas aligné fatigue ton corps, et ce qui l'est te nourrit profondément. L'abondance commence à circuler, non comme une récompense, mais comme une conséquence naturelle. Enfin, vient le retournement le plus subtil. Tu comprends que ton chemin n'était pas seulement pour toi. Les élus ne sont pas appelés à fuir le monde, mais à l'éclairer à leur manière.
par leur présence, leurs paroles, leur création, leur silence parfois, sans imposer, sans sauver, juste en incarnant. Si tu es arrivé jusque-là, sache ceci, tu n'as rien raté, tu n'es pas en retard. Le chemin de l'élu n'est pas linéaire, il est spiralé. Tu revisiteras certaines étapes, mais à chaque fois avec plus de conscience. Fais confiance à ce que tu traverses. Les épreuves les plus importantes sur le chemin de l'élu ne sont pas toujours visibles de l'extérieur. Souvent, tout semble normal. Tu continues à avancer, à fonctionner, à sourire parfois. Mais à l'intérieur, quelque chose est mis à l'épreuve en silence. Les élus traversent rarement des tempêtes spectaculaires. Leurs épreuves sont subtiles, lentes, intérieures. La première épreuve est celle de l'incompréhension. Tu changes, mais les autres ne savent pas ce qui se passe. Et toi-même, tu as parfois du mal à mettre des mots dessus. Tu n'es plus tout à fait celui que tu étais, pas encore celui que tu deviens. Cette zone floue peut donner l'impression d'être invisible, voire seul, même entouré. C'est une épreuve profonde, parce qu'elle touche l'identité. Vient ensuite l'épreuve du silence. À un moment du chemin, les signes semblent disparaître. Plus de synchronicités évidentes, plus de confirmations claires. C'est comme si la vie se retirait légèrement, non pas pour t'abandonner, mais pour voir si tu continues à avancer sans être rassuré. L'élu apprend alors à marcher par foi intérieure, pas par validation extérieure. Une autre épreuve majeure est celle de la fatigue de l'âme. Pas une fatigue physique ni mentale, mais une lassitude existentielle. Tout semble lourd, lent, sans éclat. Cette fatigue apparaît souvent juste avant un basculement. Elle invite au repos, au lâcher-prise, à l'abandon du contrôle. Beaucoup essaient de la combattre, alors qu'elle demande à être honorée. Et il y a aussi l'épreuve du détachement. Des personnes, des lieux, des projets s'éloignent sans conflit apparent. Cela peut faire mal, parce que rien n'est mal. Et pourtant, rien ne peut continuer comme avant. L'élu apprend ici que l'amour véritable ne retient pas. Il laisse circuler, puis vient l'épreuve la plus fine, celle de l'humilité. À mesure que la conscience s'élargit, le risque est de s'identifier au rôle, au chemin, à la compréhension. Mais l'élu n'est pas celui qui sait. Il est celui qui écoute. Plus le chemin avance, plus le cœur s'adoucit. Il n'y a rien à prouver, rien à convaincre. Toutes ces épreuves ont un point commun. Elles ne demandent pas de faire plus. Elles demandent de faire moins. Moins résister, moins expliquer, moins contrôler. Elles façonnent un espace intérieur stable, silencieux, disponible. Si tu traverses ces épreuves, sache qu'elles ne sont pas un signe d'erreur. Elles sont une confirmation. Les chemins superficiels sont bruyants et rapides. Les chemins profonds sont discrets et lents. Et rappelle-toi ceci, les élus ne sont pas reconnus pendant qu'ils se transforment. Ils le sont quand leur simple présence devient un refuge. À un moment du chemin, l'élu comprend que sa mission n'est pas ce qu'il croyait. Elle n'est pas forcément spectaculaire. Elle n'est pas toujours visible. Et surtout, elle ne commence pas par l'action, mais par l'être. Beaucoup pensent que la mission est quelque chose à faire, à accomplir, à prouver. En réalité, la mission silencieuse commence quand tu arrêtes de vouloir être reconnu. Les élus portent une fréquence avant de porter un message. Leur présence apaise sans effort. Leur regard rassure. Leur parole touche même quand elle est simple. Ils ne cherchent pas à convaincre, ni à sauver, ni à guider de force. Ils deviennent un espace sûr, et c'est cela qui transforme. Souvent, cette mission est invisible parce qu'elle agit dans l'ombre. Une phrase dite au bon moment, une écoute sincère, un silence tenu avec amour. L'élu n'a pas besoin d'un rôle officiel pour accomplir sa mission. Il la vit dans la cohérence entre ce qu'il ressent, ce qu'il pense et ce qu'il fait. À ce stade, l'ego voudrait encore des preuves, un succès clair, une reconnaissance, une validation extérieure. Mais l'âme sait, elle sait que la mission n'est pas d'être vue, mais d'être juste. Plus l'élu s'efface intérieurement, plus la mission circule librement. La mission silencieuse n'épuise pas. Elle nourrit, elle ne crée pas de tension, elle crée de la paix. Et quand tu es aligné avec elle, même les moments simples prennent une profondeur nouvelle. Tu comprends alors que tu n'avais rien à devenir. Tu avais seulement à te rappeler. Il existe une étape du chemin dont on parle peu parce qu'elle ne se montre pas. On l'appelle la nuit noire de l'âme.
Ce n'est pas une dépression ordinaire, ni un simple passage à vide. C'est un effondrement intérieur sans cause apparente. Ce qui te faisait tenir ne tient plus. Ce qui te guidait ne parle plus. Même la spiritualité peut sembler vide. Dans cette nuit, l'élu ne ressent ni joie, ni élan, ni certitude. Tout est neutre, silencieux, parfois lourd. Et c'est précisément ce silence qui fait peur. L'ego cherche des réponses, des techniques, des explications. Mais rien ne fonctionne. Parce que cette étape ne demande pas de comprendre. Elle demande de se rendre. La nuit noire arrive quand l'âme est prête à se détacher de ses dernières illusions. Même les plus subtiles. Même l'image de soi comme élu, comme en chemin, comme conscient. Tout est dépouillé. Il ne reste que ce qui est vrai. Beaucoup croient qu'ils ont échoué à ce moment-là. En réalité, ils sont passés un seuil. La nuit noire ne détruit pas l'âme. Elle détruit ce qui la recouvrait. Elle apprend à aimer sans raison, à exister sans identité, à faire confiance sans preuve. Et un jour, sans annonce, sans miracle visible, quelque chose s'ouvre. Pas une euphorie, une simplicité, une paix calme. Le monde est le même, mais le regard a changé. L'élu ne cherche plus la lumière. Il comprend qu'il n'a jamais été séparé d'elle. À un moment du chemin, l'élu comprend que sa mission n'est pas spectaculaire. Elle ne cherche pas la reconnaissance, ni la visibilité. Elle commence quand le besoin de prouver disparaît. L'élu n'est pas appelé à faire plus, mais à être plus vrai. Sa mission n'est pas un rôle, c'est une fréquence, une manière d'être au monde. Les élus transforment sans convaincre. Leur présence apaise, leurs paroles touchent sans effort. Leur silence enseigne parfois plus que des discours. Ils n'ont pas besoin d'un titre, ni d'une scène. Une phrase dite au bon moment, une écoute sincère, une posture juste suffisent. Leur mission se vit dans la cohérence intérieure. Plus l'élu s'aligne, plus la mission devient simple. Elle ne fatigue pas, elle nourrit. Elle ne crée pas de tension, elle crée de la paix. L'élu comprend alors qu'il n'avait rien à devenir. Il devait seulement enlever ce qui n'était pas lui. La nuit noire de l'âme est une étape silencieuse et déroutante. Elle arrive sans prévenir, souvent après un éveil ou une prise de conscience profonde. Ce n'est pas une dépression classique, c'est un vide intérieur. Ce qui donnait du sens n'en donne plus. Même la spiritualité semble creuse. Tout s'éteint. Dans cette nuit, il n'y a plus de réponse, plus de signes, plus de certitude. L'ego panique, parce qu'il ne peut plus s'accrocher à rien. Mais cette étape ne demande pas de comprendre. Elle demande de se rendre, de ne plus lutter. La nuit noire dépouille l'élu de ses dernières illusions, même les plus subtiles, l'image de soi, le rôle spirituel, l'idée d'être en chemin. Tout tombe. Et ce n'est pas une punition, c'est une libération. Un jour, sans événement particulier, quelque chose s'ouvre. Pas une euphorie, une paix simple, une présence stable. L'élu ne cherche plus la lumière. Il comprend qu'il n'en a jamais été séparé. Arrivé ici, quelque chose a déjà changé. Peut-être subtilement, peut-être sans mots. L'élu comprend alors que le but n'était pas de fuir le monde, ni de s'élever au-dessus des autres, mais de revenir. Revenir simple, revenir présent, revenir vrai. L'élu n'est pas quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui a cessé de se mentir. Il n'a plus besoin de se définir, ni de se comparer, ni de convaincre. Il marche dans le monde avec une conscience élargie et un cœur plus calme. Il sait que chaque étape, même la plus sombre, avait un sens. Rien n'était contre lui. Tout le préparait. Si ces mots résonnent en toi, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ce n'est pas un réveil spectaculaire que tu vis, mais un retour à l'essentiel. Et parfois, c'est la transformation la plus profonde. Si tu veux continuer ce chemin ensemble, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. D'autres vidéos viendront pour accompagner celles et ceux qui sentent cet appel intérieur, même s'ils ne savent pas encore le nommer. Dis-moi en commentaire ce que cette série a réveillé en toi, ou simplement à quelle étape tu te reconnais. Et si tu connais quelqu'un qui traverse ce chemin en silence, partage-lui cette vidéo. Parfois, un seul mot suffit pour que quelqu'un se sente moins seul.